tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission de Solo ensemble, ma solo Yambuka. Bande Kotoko Bande mission na biso avec Obalobaka, la constitution de la RDC et comment les pays na biso comme agressé makambo ebele donc osomona pena ke mboka ezo sengete biso sto tellement ensemble. Alors quand on voit comment l'armée zambienne eza ko menacer la frontière, comment armée na biso eza ko menacer ba pwebe la katamboka, alors Congolais levons totalement Tokobunda pe Tokogaye bitumba oyo et puis Tokomona comment ces pays quoi avancer parce que on a des attaques partout. Non, armée zambienne banda makambo kala mais toujours à la pointe tout c'est ça non avec Katumbi vraiment balobi constitution bakoko changer ti ba telemeli pena koza mboka balobi constitution na biso ba mekasu ko simba te bitumbe bandi sur notre constitution. Président Félix akomeka te wana eza ba jeune bango ba kota na Sénat balobi dossier moko a Sénat il faut ba luka donc bandeko mawa ba comment pesa ba bango ba condition ya comment était vraiment et comme biso et vraiment sozo talamboka na biso comment va voisin oyo bazaka ko nula kaka mboka na biso boso monate non c'est trop. Alors comment bato ba kotiti na Tanganyika comment FARDC azako menacer mboka na biso et comme étant biso tellement ensemble to bunda et en voyant tout cela les pays ezako avancer mais il y a des menaces claires. Et au moins na bateau balingi mbokati. Alors nous devons nous être debout et puis on va gagner cette guerre. Voilà. Ndeni ba kota kina Tanganyika pe toko refoule bango bazonga na Zambie. Alors bande ko bomoni comment me va voisin baza ko envier mboka na biso ça mawa. Mais tout ça on appelle en détail. Mais on to continuer c'est Katumbi. Le boyo kawana même akaba oh Katumbi azana kati. Oh boy. Donc, ezamawa Katumbi tolinto yo côté na makambo agression ya Zambie parce que yo na makambo Kagame tiko lobelo côté. Alors Katumbi azaka ko lobete gouvernement za ko vraiment constitution ba ko changer ngote ba du ba décision ko sakanati. Alors to yo ka kamita to bon to avancer comment bato ba bunda ensemble sur notre pays. Donc, ce que moins le Premier ministre intérieur, Shaban Iluko, a déclaré au Parlement, l'armée zambienne occupe les localités de Tanganyika, tandis que l'installation massive de Mbololo dans la province Nord-Ubangi alimente des conflits fonciers. Il a pointé la faible déploiement des forces de défense et de sécurité, la prolifération des armes légères, la corruption et les infiltrations au sein des services de sécurité. Donc, Mboka et Telemi, Boyoka, ba complot, Oezo Salama, Namboka. Alors, constitution Oyo, Katumbi da batne ba décidé pendant
qui va changer. Vous comprenez? Alors, tant que la tobité, bateau yo, le pouvoir prépare un braquage constitutionnel, déclare l'un des principaux leaders de l'opposition. Vendredi dernier, le premier vice-premier ministre de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, disait à RFI vouloir changer la constitution pour résoudre un certain nombre de problèmes. Avant la prochaine élection présidentielle en 2028, ancien Olivier Kamitatou, c'est mardi 28 avril, il est de pair près de la constitution actuellement en vigueur. C'est aussi le porte-parole de Moïse Katumbi. Alors, Tolanda extrait Oyo, Bongoto avance. Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Il faut changer la Constitution, notamment pour mieux répartir les compétences entre l'État central et les provinces, dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'ai écouté cette interview du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il faut dire, c'était un monument de contre-vérité, un véritable catalogue de mensonges et je dirais même une leçon d'hypocrisie, parce qu'en réalité, les problèmes institutionnels qu'il a relevés, élection des sénateurs, compétences des provinces, gouvernance locale, seraient bloqués par l'article 220. C'est juridiquement faux et manifestement de très mauvaise foi. L'article 220, effectivement, protège un nombre limité et précis de dispositions qui sont intangibles, parmi lesquelles la forme républicaine de l'État, le suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats présidentiels, mais qui ne protège nullement le mode d'élection des sénateurs ni les compétences des gouverneurs. Ces matières relèvent des lois organiques que le Parlement peut modifier à la majorité absolue sans toucher à un seul mot de la Constitution. Si l'UDPS n'a pas réformé ses lois en 7 années de gouvernance, Monsieur Chilumba fait un aveu d'incompétence législative. Ce n'est pas une contrainte constitutionnelle. Cette manipulation est d'autant plus grossière que Monsieur Chilumba sait pertinemment que la vraie disposition intangible qui les embarrasse, c'est l'alinéa 2 de l'article 220, celui qui interdit formellement toute révision portant sur la limitation du nombre des mandats présidentiels. C'est cela et cela seul qu'ils veulent supprimer. Alors le premier vice-président ne dément pas que cette nouvelle constitution pourrait permettre à Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat, mais il dit que c'est le vœu de la population et que même à Kinshasa, qui vote plutôt pour l'opposition, les gens ont dit oui à un 3e mandat quand le président a félicité les footballeurs congolais pour leur qualification à la Coupe du Monde. Écoutez, cet argument fait rire. Vous pensez que tous les matins, M. Babouvier, les Quinoises et les Quinois et les Congolais en général se réveillent en pensant à la Constitution, à changer à la Constitution? Non, ils se réveillent en pensant comment ils vont se déplacer dans les embouteillages, qu'est-ce qu'ils vont manger le matin, qu'est-ce qu'ils vont ramener à la maison le soir. On ne peut pas confondre les foules en liesse qui scandent des slogans dans l'atmosphère d'une célébration sportive. Ça n'exprime pas une opinion politique mûrement réfléchie. Il est clair qu'aucune démocratie sérieuse ne peut confondre l'acclamation des stades avec une délibération citoyenne. Là, M. Chilumba a touché véritablement à une indignité politique. Ce qu'on a entendu, effectivement, certains disaient, un petit nombre dans ce stade disait oui, allez, 3e mandat, Tina 3 jusqu'au 3e, et d'autres scandaient Tina Sénat jusqu'au Sénat, parce que finalement, après son mandat, il doit aller au Sénat, y dormir et y passer le reste de sa vie. C'est ça que les Congolais ont demandé au stade de Kinshasa. Alors vous parlez d'indignité politique, mais concrètement, Olivier Kamitatou, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher le pouvoir congolais actuel de changer la Constitution par un vote du Congrès, par exemple, vu que l'UDPS y dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale comme au Sénat? Écoutez, la même Constitution nous fait le devoir de nous opposer à un braquage constitutionnel, parce que c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. L'article 64 de la Constitution nous dit bien que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la loi et de la présente Constitution. Ce que nous avons réussi il y a 10 ans, eh bien, pour le Congo, et rien que pour le
le Congo, nous le réussirons aujourd'hui contre ceux qui veulent faire ce braquage constitutionnel. Ce que vous avez réussi il y a 10 ans, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait exactement les mêmes velléités de vouloir changer la Constitution pour rester au pouvoir. Et c'est là où, manifestement, on doit s'élever contre le cynisme absolu de l'UDPS, de cette famille politique. Parce que, il y a 10 ans, des jeunes Congolais sont descendus dans les rues de Kinshasa pour défendre exactement ce que Tshilumba est en train de détruire. La limitation des mandats, le respect de la Constitution, le refus du glissement. Ces jeunes gens, je vous le rappelle, ils s'appelaient Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ils avaient pour eux leur jeunesse, leur courage, leur foi dans une Constitution que l'UDPS leur avait appris à considérer comme un bien sacré. Nous avions demandé à cette jeunesse de se lever pour défendre, au péril de sa vie, cette Constitution. Nous, le G7 à l'époque, l'UDPS était à nos côtés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ces gens qui crachent sur la mémoire de Rossi Chimanga, qui piétinent le sacrifice de Thérèse Kapangala, ils trahissent chacun de ceux qui ont cru dans leurs promesses, qui ont payé de leur liberté et de leur vie la fidélité à une cause que tous ces leaders ont abandonnée aujourd'hui dès lors qu'elle ne leur servait plus. Nous leur devons au minimum de ne pas nous taire. Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans, Joseph Kabila s'est cassé les dents sur son projet de pouvoir briguer un 3e mandat. Face à la résistance de l'opposition du G7 et de l'Église catholique, il a dû renoncer. Mais le premier vice-président de l'Assemblée dit qu'à l'époque, le régime s'était discrédité par ses manœuvres pour se cramponner au pouvoir, ce qu'on appelait le glissement, et que la situation est complètement différente aujourd'hui. Bon, là, je voudrais répondre que Tshilumba, il tente de distinguer les deux situations, effectivement en faisant valoir que le président Kabila n'avait aucune justification, tandis que Félix Tshisekedi aurait la guerre, les choses auraient changé, mais il oublie un fait capital. C'est sous Tshisekedi que la situation sécuritaire à l'Est s'est dramatiquement dégradée, avec la résurgence du M23, la reprise de Goma, les échecs de toutes les initiatives diplomatiques. Autrement dit, le régime actuel voudrait se prévaloir de cette situation d'échec, pas seulement sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Ils ont hérité d'un pays qui était désendetté. En 10 ans, ils ont pris 10 milliards de dettes. Nous sommes restés un des 10 pays les plus pauvres du monde en termes d'indice de développement humain. Et donc, ce régime voudrait se prévaloir de son bilan catastrophique pour se maintenir et de la dégradation qu'il a lui-même provoquée et, à tout le moins, de l'échec à enrayer la guerre. Il n'y a pas de justification morale possible à un tel renversement des choses en voulant prendre la situation de 2016 et vouloir dire que non, ça a totalement changé, alors que la situation du pays, chaque Congolaise, chaque Congolais le sent dans sa vie quotidienne, a empiré au cours des 10 dernières années. Alors justement, il y a le problème de la Constitution et puis il y a le problème de la guerre. Le premier vice-président de l'Assemblée affirme qu'il ne sera pas possible de voter tant qu'une partie importante du territoire sera sous occupation étrangère et tant que 7 millions de Congolais resteront à l'extérieur du pays. Alors là, M. Tshilumba énonce probablement la contre-vérité la plus grave de son interview, parce que les élections en décembre 2023, enfin la parodie d'élections, cette mascarade, elle a eu lieu dans les mêmes conditions de guerre. À cette date-là, l'Est du pays était déjà sous le feu du M23, des millions de Congolais étaient déjà déplacés, des territoires entiers échappaient au contrôle de Kinshasa. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi a non seulement organisé des élections, mais il en a revendiqué la légitimité pour se faire réélire. Alors, soit les élections de 2023 étaient illégitimes parce qu'elles se sont organisées, elles se sont tenues en temps de guerre, et dans ce cas, le mandat actuel de Tshisekedi est lui-même tout à fait contestable, et nous le contestons avec ses machines à voter, etc. Soit elles étaient légitimes, alors l'argument de la guerre tombe de lui-même pour 2028. Oui, Cet argument s'autodétruit. Oui, mais à l'époque, en décembre 2023, Goma et Bukavu n'étaient pas tombés aux mains des Rwandais et des rebelles du M23. Goma et Bukavu, mais combien de territoires n'ont pas pu voter? Combien de territoires étaient empêchés parce qu'il y avait déjà le conflit? Personne ne peut le nier, c'est une vérité historique. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire « Ah bien, je suis légitime », alors que demain, non, la guerre m'interdit, ce serait une guerre de 100 ans. On organise les conditions alors de rester dans la guerre pour ne pas faire d'élections dans l'attente d'une paix improbable, dont les conditions sont même pas définies précisément. Et donc, ce que Tshilumba veut nous vendre là, c'est que nous allons rester au pouvoir indéfiniment jusqu'au jour où nous déciderons que nous accepterons d'aller vers les élections que nous aurons à nouveau organisées nous-mêmes à notre bon vouloir. Donc pour vous, il n'y a pas de comparaison à faire avec l'Ukraine où Volodymyr Zelensky, il y a 2 ans, a reporté les élections à cause de l'occupation d'une partie de son
son territoire par les Russes. Non, l'Ukraine est sous bombardement massif sur l'ensemble de son territoire. Des villes entières sont rasées. Une mobilisation militaire est totale dans tout le pays. La situation de l'Est du Congo, aussi dramatique soit-elle, elle ne concerne pas l'ensemble de tout le territoire national et n'a pas provoqué d'exode comparable en proportion. Certes, chaque vie en exode est une vie insupportable. Il y a 6 millions de personnes déplacées internes et c'est totalement insupportable. Nous voulons que ces personnes rentrent chez elles et vivent une vie normale. Mais nous ne voulons pas qu'elles soient utilisées à des fins de se maintenir au pouvoir. Il n'y aura pas de dialogue national inclusif, précise aussi le premier vice-président de l'Assemblée. Est-ce que vous le regrettez? Il y aura un dialogue parce que le peuple congolais sait que dans toutes les grandes transitions démocratiques de l'histoire de notre pays, la conférence nationale souveraine, le dialogue, les négociations de Sun City, l'accord de la Saint-Sylvestre, tout ça a reposé sur un processus de dialogue large et inclusif. Certes, ça ne figure pas dans les constitutions successives, mais l'UDPS le sait mieux que quiconque. C'est par ce processus de dialogue inclusif qu'elle a elle-même accédé au pouvoir. Et on ne peut pas effacer l'histoire de son propre pays. Aujourd'hui, on entend l'UDPS disqualifier la Senko au motif qu'elle n'est pas constitutionnelle. La Senko représente des millions de fidèles, incarne une tradition de médiation, de conscience morale nationale. L'UDPS elle-même, quand elle était dans l'opposition, sollicitait activement la Senko comme médiatrice. On ne méprise pas ses alliés d'hier au motif que l'on est désormais trop puissant pour en avoir besoin aujourd'hui. Et ça, c'est très clair. Le dialogue national est la seule voie, dialogue inclusif, où les Congolais peuvent se retrouver pour ramener la paix dans le pays. Olivier Kamitatou, je vous remercie. Merci. Soko otala mboka na biso zotala otali vraiment lobi vraiment. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Bon mon appena que non. Et ça boyete yango to senga na bandeko nyonso. Totalement. Ton bunda, ton avancé, parce que ce qui se passe, même au Nakatia, Assemblée nationale, en tout ça, Jean-Claude Chilumba ya lobby clair, comment oyo kaka batoyo na ba frontière ba obunda boka na biso et puis so talibiso mo na kati bato basa contre la changement constitution. Alors constitution il faut ba changer on mena congolais nyonso comme pour ba changer constitution mutalo ba souté to bene ba décision donc constitution ba zo changer donc mutu nyonso comprendre wana eza direct décision soit mingiate. Alors toyebeti constitution ba za ko changer to c'est bino ke bolandi kamitatu wana donc il faut ba changer kaka et voilà. En tout cas, wana totika ngona bino tokomo kende na deuxième point na biso ya Zambie Mbororo kuna na bato ya Norubangi na bandeko ya Zambie bomona koma EDC eza balkanisé bitumba eza okota na Tanganyika alors biso to bunda pour l'intérêt de la nation totanga sur côté ya sud-est ya Zambie. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Shabani Luko a déclaré au Parlement que l'armée zambienne occupe les localités de Tanganyika, tandis que l'installation massive de Mbororo dans la province du Nord-Ubangi alimente des conflits fonciers. Il a pointé faiblement déploiement des forces de défense et de sécurité, la prolifération des armes légères, la corruption et les infiltrations. Donc, awa, au moins a clairement été condamné parce que ça ne peut pas aller comme ça. Comment pays n'a pas commis montignon ça kotandenga lingi pays il faut qu'on continue boite non. Alors Shabani a reporté en gros bomona comment makambo yosala. En ce qui concerne les rapports de l'Assemblée nationale de l'État sécurité du pays, le constat dressé par la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale à EDC est sans appel. L'armée congolaise est minée par les dysfonctionnements structurels. Les rapports pointent l'absence quasi totale de la politique de casernement, la manque de cohésion, la fragilité, la chaîne de commandement. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, tant au monde a pays na biso bateau bazo saka, non, comme tant biso to tellement. Pays oyo est avancé, et puis tous ces gens, ba belé, ba kozala
place ya oyo akaka. Et voilà comment les pays ont avancé. So taliba makenga bato nyonso bakomi ba patron, bakomi bakonzi, do basalo balingi à l'est, bukala te to benga na bino, mais tozo ya na pona bino. Alors, voilà où il est qui na Zambie, FARDC pena asali masolo, armée zambienne, FARDC bitumba. En tout cas, et bandi déjà, parce qu'il faut que benga na bango. Alors, il faut batinda selon Chabani batinda contingent makasi kuna pona to déloger bato définitivement baya kokota kana mboka na biso amoba au lac Tanganyika. Et voilà. Et maintenant, to développer. Bande ko moni problème otozo bunda yango yango. Pays za munene il faut bozwa ba sode beli. Chabani a reporté que vraiment force msu baza mingi de kuna. Maintenant, il faut que vraiment battre. Tout ça, l'armée à mon aîné. Tout ça, la place est belle. Ils ont 5 vraiment tout surveiller mboka. Bah, voici, bah, quoi, on s'accane. Puis, c'est qu'on place au monde, ça y a côté, y a côté. Non! Président Félix Bofungola, mais c'est pas décision. On ne peut pas accepter comme ça. Alors, ce d'autres là, opposition, l'air, moi, en raisonné. Comment mboka bakambozo salam so opposition les ba critiquer voilà. Alors FARDC de Ntoyoka bo bengani armée zambienne ba quitter le sol congolais parce ba yaka ba yaka liboso to bengani bang ba yelisusu donc ti comme on a point que comme le kola Rwanda bango pe ba vandi tala mboka na biso to keba tellement richesse a trop mutinyoso za besoin une partie de terre ya mabele ya mboka na biso et surtout côté kuna ba cuivre za ko sakanati to benga na bango to zesu na tina batoti to sido lembi. Alors bana mboka en tout cas to la biso nyoso comment armée zambienne à côté sur le sol congolais to so benga na bango wana to tika wana bino to komo kende na point na biso oyasuka. Bandeko, ces points de manipulation rwandaise, ça n'a pas fait belé. Alors, bandeko, bazo montaka bango pona ko l'accepter pas congolais. Et ba rwandais, bango ne bango mo ba manipulateur. Talo basali na Uvira, ba kosi na Uvira et voilà, voilà. Mais ce sont les mêmes Rwandais qui écrivent tous ces dossiers. Il y a ba fausse information. Après, les mêmes Rwandais ba yeko reporter ba comment loba loba. Non. Prétention na bino bato basi ba yeba comme notre ba bo lexa valeur. To sino yebi posa na bino. To sino ba jie na bino. Mbalo boko so mutu moko te mbalo yo. Soki poche tobo kite yo kene buka ndolo kene ozo bato. Bazana problème sérieux o ba kosi biso mboka na biso kei lelo bazo futa yango. Il faut voir. Alors, bande ko so na otala comment manipulation de ça en armée rwandaise, tout à la commande, va côté Bukavu, qui vous donne, va dégager la galère. Donc maintenant c'est vraiment ma casse. Alors, tout à la bloc à bout, tout qu'on dit ma cas bloc à bout, nous devons agir pour les autres. Tout l'oba, bisognos. Alors, et l'autre l'oba zaning. Vraiment, Congolais, en tout cas, son à la dossier, il faut biso tout fungwa. Kagama bani ba kopo kala. Et surtout avec numérique des côtés ba comme le Soudan et comme tantôt dans ba décision ma casse. En ce moment parce que ba pays na biso pena so ba décision ma casse a été et ça passe. Parce que nous avons tout et tout le monde a envie de la RDC. Tolanda extrait oyo bon auto avance. Ce qui contient dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'état sécuritaire. Comité de défense est sans appel. L'armée congolaise est minée par des dysfonctionnements structurels. Le rapport pointe l'absence quasi totale de la politique de casernement, la manque de cohésion, le déficit de la doctrine, la fragilité, la chaîne de commandement, l'insuffisance des relèves des troupes et l'inadaptation. Alors, avec manipulation rwandaise, bazako salaka nyonso batia mobulu. Alors, Chabani, à l'Assemblée nationale, il a tout expliqué. Comment va voisin Oyo, bazo menacer malgré tout temps à jouer comme on a bangoté. Mais,
bango kuna mwe barwandais bayekoboma mboka na biso. Alors voilà ce qui se passe. Yango Congolais, lève-toi ensemble. Masolo. Alors, tout développer. Tout là, on a extrait où bon tout développer. Ils vous disent que les Banyamulenge sont massacrés par l'État congolais. Il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les populations Banyamulenge. Autour du dossier, on retrouve Mauro Pis, Twirwaneho et même de ressortissants rwandais. Aujourd'hui, nous ferons une analyse minutieuse sur cette manipulation rwandaise. D'abord, mettons les bases. Il faut savoir que dans une guerre, une agression armée, il y a ce que l'on appelle la bataille des récits. Il dit que les Tutsis ne sont pas des Congolais et qu'il faut les éradiquer du Congo, les exclure du Congo. Et par là, ils utilisent la force. Quelque chose qui n'est pas correct dans la loi internationale. L'objectif est clair. Balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. Dans cette vidéo, on vous propose 4 indices à détecter. Premier signal. L'identité du porteur du récit pose problème. Dans le cas de Banyamulenge, le Rwanda mandate ses pions et supplétifs. Parmi eux, Jean-Paul Chaka, un juriste. Sa vraie mission, s'est révélée lorsque son nom a été mentionné dans la liste de représentants de l'AFC M23 au 9e round des discussions avec Kinshasa, incluant d'ailleurs des profils rwandais. Autre mandataire du Rwanda, Mauro Pis, une association prétendument humanitaire, mais qui sert à transférer de fonds pour financer des groupes armés. Elle fait l'objet d'une enquête du FBI en raison de ses liens avec les Twirwaneho, groupe armé dont sont issus certains membres de cette association. L'organisation communautaire Mauro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure? Les services de sécurité américains, notamment le FBI, avaient connaissance justement d'éléments d'information qui indiquaient justement le transfert d'argent entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Deuxième élément, vous le savez, après le retrait d'Uvira, l'AFC M23 avait prétendu Réaffirme une fois de plus que les Banyamulenge seraient en insécurité entre les mains des forces armées. La population Banyamulenge a été chassée d'Uvira. Leurs maisons vandalisées, leurs biens pillés. Car ce sont des Tutsis. Alors que ceux que l'on prétend défendre témoignent vivre dans un climat sécurisé sous les forces armées de la RDC. Je suis née Nyamulenge. Je suis née ici à Uvira. Je suis congolaise. Ici à Uvira, il n'y a plus de menaces ni de tirs. Il n'y a plus de problèmes. Il faut saluer l'action des FARDC et celle de véritables patriotes qui se sont dressés contre ceux qui menaçaient la population avec un engagement clair. Nous aimerions adresser un message à nos compatriotes. Ici, nous sommes en sécurité. Le troisième indice, c'est quand l'accent est mis sur une seule communauté en ignorant les autres. La zone qu'il présente comme cible de bombardement est une localité multicommunautaire, Minembwe, 10 km². Y cohabitent Banyamulenge, Babembe, Bafuliru, Banindu et Bashi. Bombarder en ciblant une seule ethnie est impossible. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent « nous venons pour protéger cette communauté », ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine. Le dernier indice, c'est quand l'agresseur est en difficulté. Il en est ainsi dans les cas du Rwanda et de ses milices AFC M23, Twirwaneho et Red Tabara. Vous le remarquez en ce moment, où le Rwanda se retrouve sous sanction et pression diplomatique
Kigali est étroitement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre à l'est de la RDC. Où ces supplétifs perdent des localités autrefois sur leur contrôle, la multiplication de marches et de discours se justifie. Mais des sanctions pourquoi? Vous n'êtes que des fous. Bref, accuser l'État congolais de persécution revient à balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. C'est une volonté de travestir la réalité, une spécialité du régime de Kigali et particulièrement de son chef, Kagame. Bandeko tolandi exilwano comprendre que tala bandeko baramboka ekomi temps oto telema ekomi temps passe ndena landika wana bomona manipulation partout. Le problème la bisezo boma mboka batu balingi mbongo Kagame azo sakana kana ba Congolais kabwe kota na 1-23 na pesi mbongo kota na 1-23 na pesi mbongo. Donc ce qui se passe à l'est mawa tala ba makinga lelo. Donc grâce à la RDC batu bakomo batu minene mbazo yiba ndenga kusakana ti M23 mais tozana bino mayeli oya sama beleki ici la gati ya suko bozo yiba mais le boko yiba ti. Alors chers téléspectateurs, il est parce que batoyo en tout cas et comme temps ba déjà makasi koya ba bombe koya to bengana batu parce que to kende ti wapi 9e round 10e round ba ça va aventure bolana na vidéo hein ba lobina Uvira ce sont te ba on batu bomaka Banyamulenge a Uvira batu si ba de bonne mais fa de se ba on ba yo kosa keno ba songe ya kosaka na ti. Alors batu il faut ba vivre yango yon l'auto senga na Congolais situation à l'est toujours kenango bien. Nous allons vaincre cette guerre quel que soit le temps où ekozwa mais makamunyo se faut sukana avant l'élection parce que l'élection oyo ezaya kosakana te makambele ba changement constitution makamozaya kosakana te alors monte kopela. Voilà comment les pays avancent. Yango bana mboka. En tout cas, tout comme on a fait mission, on continue à s'abonner, à partager. Au revoir. À la prochaine.